qui reviennent souvent, qui vont bon, peut-être revenir sur, même dans les questions. Au niveau de ces nouvelles lois, il y a deux lois qui ont été adoptées. Il y a une loi sur la succession, une loi sur les successions et une loi sur la filiation. Au niveau de la filiation, il y a quelque chose malheureusement qui a été institué, qui je pense n'est pas à l'avantage des femmes, mais il y a des explications. C'est la reconnaissance de l'enfant. La nouvelle loi dit qu'aujourd'hui, contrairement à avant, où un monsieur qui avait un enfant avait l'obligation de recueillir, disons, l'accord formel de sa femme pour reconnaître l'enfant, c'est-à-dire cet accord-là se faisait par, il était obligé d'aller avec son épouse à la mairie et elle signait dans le registre pour dire j'ai accepté la reconnaissance de l'enfant que mon mari a eu en mariage. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, ça n'existe plus. La loi dit si vous avez un enfant hors mariage, la seule obligation que vous avez, c'est d'informer votre femme par huissier. Une fois que vous l'informez, vous pouvez reconnaître. C'est vrai que ça peut paraître injuste, mais ils ont expliqué que comme la Côte d'Ivoire a signé certaines conventions relatives à la protection des enfants, on estime qu'un enfant ne doit pas subir les conséquences des problèmes entre les parents. Monsieur est marié avec une dame, il a un enfant, mais qu'est-ce que l'enfant a à voir dans les relations précédentes pour ne pas qu'il puisse jouir du nom de son père, ne pas qu'il puisse bénéficier des avantages, du fruit du travail de son père. Si on reconnaît que c'est son père, on estime que obligatoirement l'enfant, la femme, on ne fait que l'informer. L'enfant ne peut pas subir les conséquences des problèmes qu'il y a entre les époux. Deuxième loi, c'est au niveau de la succession. La succession, avant, lorsque, en cas de décès, je touche du bois, je suis marié avec mon épouse, je prends un autre exemple, il y a un époux qui décède. Dans l'ancienne loi, le conjoint survivant, dans le cadre par exemple de la communauté, puisque au cas de séparation, chacun a un patrimoine, donc le conjoint survivant, dans le cadre de la communauté, on liquidait la communauté. C'est-à-dire que, si, imaginons, il y a 4 maisons. Donc, le conjoint survivant, on liquide la communauté, il prend la moitié des maisons. Donc, il prend 2 maisons. Maintenant, les 2 autres moitiés, là encore, il y a des étapes. Première étape, si il y a des enfants, exclusivement, les maisons reviennent aux enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on passe à une autre étape, on voit les frères et sœurs des défunts. S'il n'y a pas de frères et sœurs, on prend les pères et mères. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, il y a un décès, communauté de biens. Donc le conjoint survivant bénéficie d'abord des 2 maisons. Mais la loi dit que maintenant, il est intégré dans la 2e succession qui concerne les enfants. Donc il a une partie du patrimoine qui revient aux enfants. Imaginons même que ce soit 6 maisons. 6 maisons, donc il a 3 maisons. Donc les 3 maisons qui devaient être réparties peut-être entre les 3 enfants, aujourd'hui, on dit que lui, il garde un tiers. Donc, une maison, et maintenant, il va rester 2. Si maintenant, il n'y a pas d'enfant, il est seul. Il est seul à 100%. Les parents peuvent intervenir dans une certaine mesure. Mais prioritairement, aujourd'hui, le conjoint survivant peut, avec
quand on regarde bien la loi, le conjoint survivant peut